l'amour ne sert à rien. Vous ne pouvez pas donner à votre partenaire parce que vous l'aimez. Il faut donner en fonction de ce qu'on te présente. L'amour n'est pas une unité de mesure. On ne peut pas mesurer l'amour. Il y a une différence entre une femme qui est à tes côtés pendant tes périodes de galère et une femme qui te fait sortir de cette galère-là. Parce qu'il y en a qui sont aux côtés et qui ne font que nuire. Alors, si vous devenez millionnaire de l'autre, vous êtes obligé d'acheter une voiture à votre femme. Tout son argent est détenu par sa femme. Même les membres de la famille du monsieur, pour avoir de l'argent, le monsieur les renvoie vers sa femme. Bienvenue dans cette vidéo. Dans ce partage, nous allons parler de pourquoi faut-il donner. Ce que je sais pour une base, c'est qu'on ne donne pas par amour. On ne donne pas parce que on aime de trop son ou sa partenaire. Dans une relation de couple, on ne donne pas par amour. On ne donne pas parce qu'on aime de trop. On n'agit pas. On ne réagit pas. Ni on n'interagit pas par amour. J'ai même envie de choquer et de dire que l'amour ne sert à rien. Mais rassurez-vous, l'amour a son importance. Il y a tellement d'éléments qui rentrent en jeu qu'il faut agir ou interagir parce que vous aimez votre partenaire. Là, je pense que vous serez monotone sur toute la relation. Autrement dit, si la relation est à 2 ans et que vous donnez par amour, vous allez donner de la même manière pendant 10 ans, pendant 30 ans. Vous ne pouvez pas donner à votre partenaire parce que vous l'aimez. Même votre partenaire ne peut pas vous donner parce qu'il vous aime. Ça ne marche pas de cette manière. J'ai même envie d'aller loin de dire que tous ceux qui vont procéder de cette manière sont en train tout droit de foncer dans un mur. Dans une relation de couple, on donne par mérite. On donne parce que l'autre mérite ce qu'on donne. Ce sur quoi je veux marteler avant de commencer par expliquer, c'est qu'il faut que les uns et les autres comprennent que tu ne peux pas donner ou bien interagir avec ton partenaire de couple ou ta partenaire de couple parce que tu l'aimes. La fonction de l'amour a sa manière, on donne parce que son ou sa partenaire mérite cela. Je donne cet exemple. Lorsque vous promettez à votre enfant qui passe par exemple un examen, vous lui demandez, vous lui dites que si tu réussis, tu auras tel bâton de chocolat. Et l'enfant va réussir brillamment. Non seulement il a réussi, mais il est le premier de son établissement, le premier de son centre. Je pense qu'on ne parle plus de bâton de chocolat. Certes, tu peux lui donner un bâton de chocolat, mais en réalité, ce que tu devrais lui donner, tu peux lui donner un vélo, tu peux lui donner bien plus que cela parce que là, il mérite. Parce que j'estime que s'il avait échoué, tu n'allais pas lui donner ce bâton de chocolat. Déjà, même sur la base de donner, c'est parce que c'est par mérite. Il faut donner en fonction de ce qu'on te présente. Revenons dans une relation de couple. Vous ne pouvez pas commencer à donner à plus de 80-90%, voire plus que ça, de vous dans une relation de couple. Là, je parle d'extra. Je parle d'extra. Ça veut dire que dans une relation de couple, il arrive qu'on puisse se donner à 100%. Ça, c'est de côté ordinaire. Mais maintenant, d'extra. D'extra, c'est-à-dire apporter des innovations, apporter des choses particulières. Faire des singularités. Par exemple, dans la société africaine, la personne qui doit payer le loyer, c'est l'homme. D'accord? C'est l'homme qui doit payer le loyer. Et en tant qu'une femme, vous ne pouvez pas commencer à payer le loyer de votre homme parce que vous l'aimez. Vous pouvez commencer par payer le loyer de votre homme sur une certaine base de mérite. Ah, parce qu'il en a payé, par exemple, pendant 10 ans, aujourd'hui, je veux le relayer pour payer un mois, tant de temps. Parce qu'il en a fait ceci, ou bien parce qu'il est il est dans cette situation que je dois le faire. Ce n'est qu'un exemple. Je ne dis pas qu'une femme ne doit pas payer le loyer. Je ne suis pas dans ce débat. Je suis en train de chercher à expliquer ce qu'il en est réellement. C'est-à-dire que vous pouvez mener une action uniquement que lorsque vous aurez senti que c'est sur mérite. Parce que le problème qui se pose en réalité lorsque vous ne donnez pas par mérite et vous donnez par amour, c'est que parfois votre partenaire peut penser qu'il mérite cela. C'est parce qu'il mérite que vous lui donnez. Et le jour où vous allez refuser cela, il va commencer par bouder. Cela même peut être l'objet, peut être la base de votre séparation. Et j'ai envie de prendre juste un seul exemple. Vous sortez avec votre partenaire, donc ici, une femme. Au tout début, tu commences immédiatement à lui donner des sommes. À un moment donné, un mois, tu n'es plus en mesure de lui donner. Elle veut discuter là-dessus. La personne a pris ça comme un acquis, je vais le dire comme ça. La personne pense que c'est parce qu'elle mérite ça forcément que tu lui donnes. Parce que comme je le dis,
De principe, on ne peut pas donner sans mérite. Donc si toi tu donnes parce que tu l'aimes, c'est que tu es en train de faire une fausse route. Mais si tu donnes parce que la personne mérite cela, pas parce qu'elle est belle, pas parce qu'elle est grosse, pas parce que... Non, parce qu'elle mérite cela en termes d'actes et en termes de confiance. Parce qu'en réalité, c'est la confiance qui amène à déterminer que vous pouvez donner quelque chose à votre partenaire. La raison simple pour laquelle tu ne peux pas donner par amour, c'est parce que l'amour n'est pas une unité de mesure concrète, palpable. L'unité de mesure dans une relation n'est pas l'amour. Désolé de t'en informer, mais l'unité de mesure n'est pas l'amour. On ne peut pas mesurer l'amour d'ailleurs. Parce que ce n'est que quelque chose qu'on ne peut pas attraper. Mais par contre, on peut mesurer des actions. On peut mesurer les mérites. J'estime que actuellement, tu te dis que la femme avec qui je suis, si elle est avec moi pendant des années et je réussis demain, je pense que je lui dois tout. Et elle est une bonne femme. Mais frère, c'est faux. Parce qu'il y a une différence entre une femme qui est à tes côtés pendant tes périodes de galère et une femme qui te fait sortir de cette galère-là. Il y a carrément une nuance. Et si tu n'arrives pas à comprendre cela, à absorber cela, tu vas foncer tout droit dans un mur. Une femme qui te fait sortir de la galère est différente d'une femme qui est là pendant tes périodes ou bien qui est à tes côtés pendant tes périodes de galère. Tu comprends que ce n'est pas la même chose parce qu'une femme qui est là à tes côtés pendant la période de galère, c'est par amour. Elle t'aime, c'est pour ça qu'elle est là. Mais cela ne veut pas dire qu'elle travaille pour que tu puisses sortir de la galère. Mais une femme qui est à tes côtés, et non seulement est à tes côtés, mais arrive à t'aider à sortir de la galère. Elle t'aide dans tes dépenses. Elle t'aide dans beaucoup de choses. Elle te facilite tellement de choses que ça te permet de pouvoir réaliser. Parce que attention, je ne parle pas des gigolos ici. Je ne parle pas de la femme qui vient financer pour toi. Non, non, non. Je parle d'une femme qui t'aime, certes. Qui est à tes côtés, certes. Mais qui t'amène progressivement, de manière concrète, de manière palpable, à pouvoir te faire sortir de la galère. C'est là, on parle de mérite. À cette dame, tu peux lui devoir un certain nombre de choses parce qu'elle t'a aidé à sortir de la galère. Mais ce n'est pas automatique pour celle qui était à tes côtés. Parce qu'elle peut être à tes côtés parce qu'elle n'a pas mieux. Avec tout le respect que j'ai pour les dames et pour les amoureux. Mais la personne peut t'aimer, peut être là parce qu'elle n'a pas mieux ailleurs. Ou bien elle peut être là parce qu'elle n'a pas de vision. Mais la personne qui t'aide à sortir, c'est parce qu'elle a une vision. Parce qu'elle a quelque chose. Je vais simplifier pour dire qu'on ne peut pas poser des actions parce qu'on aime seulement. L'amour seul ne suffit pas. Il faut des actions. Il faut certaines choses qui prouvent au quotidien que c'est parce que cette personne fait ceci, donc elle mérite cela. D'abord, si vous devenez millionnaire, que vous êtes obligé d'acheter une voiture à votre femme, ce n'est pas automatique. Parce qu'il y a des femmes même qui te retardent. Tu es aujourd'hui millionnaire, mais peut-être que tu aurais pu être milliardaire, mais c'est parce qu'elle était là, elle t'a tellement retardé. Et ce n'est pas automatique que tu puisses l'acheter une voiture parce que tu es arrivé. Parce que toutes les fois que tu vas donner par amour, sur le long terme, tu ne peux pas juger sur quelque chose. Tu peux pas peser ou bien mener des actions sur une base de confiance. Il faut une confiance absolue. Je te raconte l'histoire d'un monsieur que j'ai découvert qui m'a agréablement surpris. Ce monsieur ne gère aucune comptabilité de son argent. Aucune comptabilité de son argent. C'est-à-dire que il ne tient pas l'argent. Tout son argent est détenu par sa femme. Et un jour, il sortait et il a eu une panne sèche. À des kilomètres de sa maison, il était obligé d'appeler sa femme pour l'envoyer l'argent, pour qu'il puisse se dépanner, retourner à la maison. Et ça n'a rien à voir de mystique, on l'a agbassé, tout non, non. Parce que lorsque ce monsieur raconte l'histoire de ce qu'ils ont traversé, ça mérite de pouvoir donner cette confiance-là, de pouvoir faire mériter cette dame-là cette responsabilité. Je te dis que même les membres de la famille du monsieur, pour avoir de l'argent, le monsieur les renvoie vers sa femme. C'est-à-dire que si c'était par amour, je pense qu'il a aimé sa maman. Je pense qu'il a aimé même ses frères et soeurs. Il aurait pu leur donner la comptabilité de son argent ou la gestion de son argent, de ses biens. Mais c'est sa dame, parce qu'ils ont traversé beaucoup de choses. Quand ça n'allait pas dans sa vie, sa dame était là. Et non seulement elle était là, c'est qu'elle a œuvré pour que ça puisse marcher. Elle a charbonné pour que ça puisse marcher. Donc à toutes nos soeurs qui aujourd'hui pensent que c'est parce qu'elles sont aux côtés d'un homme que forcément elles sont en train de contribuer énormément à la réussite de cet homme, j'aimerais vous dire, ce n'est pas forcément vrai. Non seulement il faut être aux côtés de l'homme, mais aussi il faut charbonner aux côtés de cet homme.
Il faut mener des actions qu'on voit aux côtés de cet homme. Parce qu'il y en a qui sont aux côtés et qui ne font que nuire. Donc, encore une fois, on ne donne pas par amour. On donne parce que la personne a fait ses preuves. On pose des actions parce que la personne a fait ses preuves sur le terrain. La personne a prouvé que je peux le faire. La personne a donné une certaine valeur. Quand vous voyez cette personne, elle est le reflet de votre parcours. Et donc maintenant, la question qui va se poser, c'est que si on donne sur mérite, comment est-ce qu'on peut déterminer qu'on a mérité? On donne sur mérite parce qu'on a fait un parcours. Et qui parle de parcours, parle de péripéties, qui parle de péripéties, parle des aventures, de beaucoup de choses que vous avez vécues. Il faut que vous connaissiez votre partenaire ou bien ta partenaire ou ton partenaire, tu dois le connaître dans la pauvreté, dans la richesse, dans les difficultés, à tous les angles nécessaires d'une relation de couple. À tous les angles nécessaires d'une relation de couple. Il faut que tu saches, ta dame, elle réagit comment quand vous êtes dans une pièce, dans une chambre salon, dans 2 chambres salon, dans votre villa, dans votre appartement, dans votre duplex, dans votre triplex. C'est tout un parcours. Tu ne peux pas, du jour au lendemain, décider de... Tu donnes parce qu'on a fait 10 ans, parce qu'on a fait 20 ans. Et pour faire un parcours, pour faire ce trajet, pour avoir des péripéties, pour avoir vécu beaucoup de choses. Là, la question que je te pose, est-ce qu'à l'heure où tu suis cette vidéo, à cet instant où tu suis cette vidéo, est-ce qu'avec ton ou ta partenaire, est-ce que vous avez fait beaucoup de parcours? Est-ce que vous avez fait un cheminement qui nécessite que tu puisses commencer par reléguer ne serait-ce 1%, 10%, 20%, 30% de tes actions parce qu'elles méritent? Parce que si vous avez fait vraiment un long parcours et que tu n'as pas encore légué aussi certaines responsabilités, certaines charges, tu n'as pas encore donné une certaine confiance, c'est qu'il n'y a que 2 situations qui puissent expliquer. Soit réellement votre parcours n'a pas été solidifié, ou bien c'est toi qui es cruel et tu ne lui donnes pas ce qu'il mérite ou ce qu'elle mérite. Retiens encore une fois, on ne donne pas par amour, on ne donne pas parce qu'on est aux côtés de quelqu'un ou de quelqu'un. On donne parce qu'on a fait un parcours. On donne parce que la personne mérite cela. On donne parce qu'on sent que même sans nous, la personne peut maintenir l'équilibre ou bien la vision qu'on est en train de construire. Mais attention, faire un parcours durant une relation de couple n'est pas synonyme de faire 10 ans, 20 ans, 30 ans. Non, le parcours dans une relation de couple ne s'identifie pas au nombre d'années. Parce qu'il y en a qui peuvent faire moins de 2 ans. Mais ceux de moins de 2 ans ont plus d'expérience que ceux qui ont fait 10 ans. Plus de parcours que ceux qui ont fait 20 ans. Le parcours n'est pas déterminé automatiquement par le nombre d'années. Le parcours, c'est le vécu, le quotidien. Si ce que je développe ici t'intéresse, abonne-toi. Et si tu as un avis à apporter, laisse un commentaire. Partage avec les uns et les autres. Commente et dis-nous que tu as apprécié, tu n'as pas apprécié, tu es d'accord. Donne-nous des expériences même que tu aurais vécues. Cela nous fera énormément plaisir. Surtout, n'oublie pas d'abonner, d'activer la cloche de notification parce que nous sommes en train de chercher à bâtir une forte communauté. Une forte communauté dans laquelle nous allons partager des contenus sur la relation de couple et sur l'entrepreneuriat. Parce que ce contenu que tu viens de suivre sera intégralement ou bien exactement retranscrit dans le domaine de l'entrepreneuriat. Si également tu es intéressé par tout ce que nous faisons, au-delà des thématiques de la vie de couple et celui de l'entrepreneuriat, tu as envie de te confronter directement sur le terrain. Nous organisons ce 7 janvier 2023, dans la région de l'Akara, précisément dans la ville de l'Akara, une causerie, une rencontre où nous allons échanger, discuter, où nous allons aussi parler de la communauté que nous voulons bâtir. Si tu es intéressé, écris simplement au numéro qui va afficher ici et tu auras toutes les informations nécessaires, toutes les informations complémentaires à cet événement, à cette grande rencontre qui aura lieu ce 7 janvier 2023. Plus 228 91 75 98 44. J'espère que ce contenu t'a fait beaucoup de bien et je te dis rapidement à la prochaine. Joseph Paoudona pour te bousculer à prendre des décisions, à passer à l'action et surtout t'accompagner jusqu'au sommet.